sème le récit, il est un témoignage de vie, un hommage à un homme que j'ai profondément aimé et admiré, mon père. Tout au long des épreuves de la vie et de la maladie, j'ai eu l'honneur d'être à ses côtés, de l'accompagner et d'apprendre de son incroyable courage face aux défis qu'il a rencontrés. Cette expérience a profondément transformé ma vision de la vie, de la vulnérabilité et de la résilience. À travers ce livre, j'ai voulu immobiliser de transformer des ingrédients modestes en repas qui étaient plus que de simples sources de nutrition. Les conditions difficiles et les ressources limitées ont fait de sa cuisine un art de survie, où chaque repas était une victoire remportée sur la faim et l'incertitude. Les cuisines de campagne étaient souvent le seul endroit où l'on pouvait trouver une lueur de normalité au milieu du chaos. Mon père, avec son tablier taché de souvenirs de bataille, devenait le maestro qui orchestrait ces moments éphémères de répit, où les soldats partageaient un repas et des histoires, trouvant un bref répit dans l'implacable réalité de la guerre. Les approvisionnements étaient rares, les dangers constants, mais la cuisine de campagne était bien plus qu'un simple lieu de préparation de repas. C'était un sanctuaire où la fraternité était consolidée autour d'une marmite fumante. Les rations maigres étaient transformées en festins improvisés. Chaque bouchée était une affirmation de vie au milieu de la destruction. Mon père
à expérimenter avec les saveurs, à mélanger les ingrédients de manière inattendue pour créer quelque chose de nouveau et d'excitant. Il m'a montré comment transformer les restes en repas délicieux, comment rien ne se perdait jamais dans notre cuisine. Les longues heures passées à ses côtés étaient remplies de conversations et de rires, alors que nous travaillions ensemble à préparer des repas pour notre famille. Pour mon père, la cuisine était bien plus qu'une simple nécessité, c'était une passion, un moyen d'expression, d'une façon de montrer son amour pour sa famille. Grâce à ces enseignements, j'ai développé un amour profond pour la cuisine. J'ai exploré de nouveaux horizons culinaires, découvrant des saveurs et des techniques de cuisine venues du monde entier. Chaque plat que je prépare porte l'empreinte de ses enseignements, de sa sagesse et de son amour pour la cuisine. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis devenue une cuisinière accomplie, inspirée par les leçons de mon père. Chaque fois que je suis au fourneau, je sens sa présence à mes côtés, me guidant et m'encourageant à poursuivre ma passion pour la cuisine. Mon père avait une philosophie simple mais profonde. Pour garder une famille unie, il est essentiel que chaque membre sache cuisiner. Il croyait fermement que la cuisine était l'un des secrets de l'amour mutuel. Après tout, quoi de plus réconfortant que de partager un repas préparé avec amour en famille? Pour lui, le repas était bien plus qu'une simple occasion de se nourrir. C'était un moment sacré où les liens familiaux seraient renforcés et où les souvenirs se créaient. Il aimait rappeler une parole de Jésus. Le royaume de Dieu est semblable à un festin de noces. Pour lui, cette citation révélait la sacralité du repas. Il considérait que partager un repas était un acte sacré, une occasion de célébrer la vie et de cultiver des liens profonds avec ceux que nous aimons. Et c'est autour de la table, dans l'échange de mets délicieux et de conversations chaleureuses, que ces liens se tissaient et se renforçaient. Ainsi, grâce à mon père, j'ai appris que la cuisine va bien au-delà de la simple préparation de repas. C'est un langage d'amour universel, un moyen de créer des souvenirs durables et de nourrir non seulement nos corps, mais aussi
la fois intime et universelle. Dans les recoins de son passé, mon père a forgé son destin sur les lignes de fond du Laos. Au cours d'une époque marquée par la guerre et l'incertitude, c'était une jeunesse tumultueuse, où le fracas des armes et des défis de la survie ont sculpté son caractère de manière indélébile. Engagé dans l'armée pendant la guerre avec le Cambodge, mon père a été plongé dans un monde où la vie quotidienne était synonyme de danger, de privation et de camaraderie forgée dans le feu de l'adversité. Son uniforme était à la fois un bouclier et un fardeau, symbole de son engagement envers une cause qui transcendait sa propre existence. Au sein de son unité, il a été affecté à une tâche cruciale et souvent négligée, celle de cuisinier. Dans l'arrière-plan bruyant des conflits armés, son rôle était de nourrir les troupes, de transformer des ingrédients modestes en repas qui étaient plus que de simples sources de nutrition. Les conditions difficiles et les ressources limitées ont fait de sa cuisine un art de survie, où chaque repas était une victoire remportée sur la faim et l'incertitude. Les cuisines de campagne étaient souvent le seul endroit où l'on pouvait trouver une lueur de normalité au milieu du chaos. Mon père, avec son tablier taché de souvenirs de bataille, devenait le maestro qui orchestrerait ces moments éphémères de répit, où les soldats partageaient un repas et des histoires, trouvant un bref répit dans l'implacable réalité de la guerre. Les approvisionnements étaient rares, les dangers constants, mais la cuisine de campagne était bien plus qu'un simple lieu de préparation de repas. C'était un sanctuaire où la fraternité était consolidée